Mesdames, Messieurs, bonsoir. La voix des papes numérisée. Après un colossal travail de numérisation, les archives sonores pontificales de Radio Vatican ont été présentées ce matin. Elles sont désormais accessibles au grand public. Du pape Pie XI en 1931 au pape François, les prises de parole clés des 8 papes vous feront voyager à travers l'histoire. Écoutons le père Lombardi, directeur de Radio Vatican. Il évoque la richesse de ce patrimoine historique et spirituel. Les archives de Radio Vatican sont la vraie richesse, le trésor de Radio Vatican, car ils nous donnent la possibilité d'écouter de nouveau la voix vivante et entendre la personnalité de pape qui parlait au peuple ou qui tenait des homélies dans les cérémonies liturgiques. Alors c'est un sens de présence très forte et de compréhension profonde de la personnalité, de la spiritualité du pape que nous pouvons avoir à travers la voix. Il y a des enregistrements, des discours tenus d'occasions qui n'étaient pas publiques, mais qui n'étaient pas particulièrement secrètes ou réservées, et que nous avons enregistrés, que nous pouvons maintenant revisiter, surtout pour le pape Jean-Paul II, qui faisait des merveilleux courts discours à la fin des repas avec des épiscopats, par exemple, en occasion de voyages. Je me rappelle plusieurs de ces discours et alors maintenant on travaille pour le revisiter et pouvoir publier des contributions qui n'étaient pas connues ou qui n'étaient pas publiées. Et c'est une façon, je pense, importante, intelligente d'utiliser la richesse d'une archive. Le Vatican et l'Église tout entière se préparent à la canonisation de 2 papes, Jean XXIII et Jean-Paul II. Un grand moment très attendu. Et ce sera le 27 avril prochain. Des centaines de milliers de pèlerins sont prévus place Saint-Pierre pour la cérémonie de canonisation présidée par le pape François. Les reliquaires des 2 papes seront installés sur le parvis de la basilique et les fidèles pourront rendre hommage aux 2 nouveaux saints dimanche après-midi dans la basilique. Une veillée de prière est organisée le samedi 26 avril dans toutes les églises de Rome pour rendre grâce à Dieu pour cette double canonisation. Enfin, de nombreuses initiatives de partage et de charité se mettent en place dans les diocèses italiens, notamment celui de Bergame, dont est originaire Jean XXIII. Des initiatives en faveur des plus démunis. Et sachez que le 17 mars dernier, l'Assemblée législative de l'Ontario a voté à l'unanimité le projet de loi 72 proclamant le 2 avril de chaque année comme le jour du pape Jean-Paul II, car l'engagement du pape polonais envers la paix et l'égalité des droits de la personne tout au long de sa vie est particulièrement proche des traditions interconfessionnelles et multiculturelles du Canada. Pour rappel, Jean-Paul II a visité l'Ontario à 2 reprises pendant les 25 ans de son pontificat. De nouvelles nominations ont eu lieu le 29 mars dernier pour nos prélats canadiens. Le Saint-Père a nommé Monseigneur Ouellette, archevêque émérite de Québec, et Monseigneur Corriveau, évêque de Nelson en Colombie-Britannique, comme membres de la Congrégation pour les institutions de vie consacrées et les sociétés de vie apostolique. Monseigneur Ouellette reste préfet de la Congrégation des évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Le pape François a également nommé Monseigneur Durocher, archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, membre du Conseil pontifical pour la culture. Enfin, Monseigneur Bohan, archevêque de Regina, a été confirmé membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et en ce début de mois d'avril, voici les intentions de prière du Saint-Père. Prions pour que les gouvernants encouragent une utilisation correcte des ressources naturelles et une redistribution équitable des biens. Dans son intention missionnaire, le souverain pontife souhaite que le ressuscité comble d'espérance les personnes éprouvées par la maladie et la souffrance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain.